6, la Bible dit, si vous êtes fort, vous pouvez vous lever, à moins que vous soyez fatigué. La Bible dit, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, envoie son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Verset 7, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. Verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Les anges sont nos compagnons de service. Regardez avec moi, ne soyez pas distrait. Et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Nous te remercions Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Nous te remercions Seigneur pour ce moment Seigneur Jésus-Christ. Nous allons passer dans ta présence. Nous voulons que Seigneur Jésus-Christ, ta parole Seigneur puisse produire Seigneur Jésus-Christ en nous la vie. Alléluia. Nous voulons Seigneur nous préparer. Nous voulons être prêts, Seigneur, parce que tu reviens, Seigneur Jésus-Christ, bientôt. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse. Et nous voulons être prêts, Seigneur Jésus, pour le jour de ton avènement, où tu viendras chercher ton Église. Alléluia. Une Église sans tache. Une Église ni ride. Alléluia. Merci, Seigneur. Lave-moi. Sanctifie-moi. Purifie-moi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Je veux être prêt aujourd'hui. En ton nom puissant, Seigneur, nous avons prié. Nous disons Amen. Vous pouvez reprendre place, que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez de quoi noter, notez. Je vais aller tout doucement. Je vais essayer d'être précis. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous donner des informations. Et puis, les dimanches qui vont suivre, je vais prêcher. D'accord? Cela me permettra d'avancer. Parce que si je commence à prêcher tout de suite, je n'aurai pas le temps de finir même une page. Alléluia. Alors, Apocalypse
vient du grec et signifie révélation. Tout le monde dit révélation. Signifie révélation. Donc c'est un livre destiné aux 7 églises. Aux 7 églises situées où? En Asie, vers la Turquie. D'accord? Vers la Turquie. Alors, pourquoi ce message est destiné aux 7 églises? C'est pour son édification et son salut. Alors, mais par contre, le même message qui a été adressé à ces églises-là nous concerne nous aujourd'hui. Donc, on va s'identifier à chaque église. Chaque église a une signification. Chaque église a une réalité de ce que nous traversons aujourd'hui. J'aimerais que vous m'écoutez très bien. Soyez attentifs. C'est la première fois que je commence une série sur l'Apocalypse depuis 7 ans. La dernière fois que je l'avais prêché, c'était à Melun. Maintenant, je comprends que l'église est mature, on grandit, on commence à comprendre les choses. Les déclarations qui vont sortir de ma bouche, tout de suite, dites Seigneur, merci, tu m'as parlé. Ne me regardez pas. Laissez-moi vous dire, je ne suis pas parfait. Si vous regardez moi, vous n'allez pas recevoir. Mais pensez à Jésus-Christ. Pensez à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Apocalypse, chapitre 1, verset 11, la Bible dit, ce que tu vois, tout le monde dit ce que je vois. Alléluia. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Là, Dieu s'adresse à Jean. Jean, l'apôtre Jean, banni où? À l'île de Patmos. Les étudiants de l'école biblique, vous mettez, hein? À l'apôtre Jean, banni à l'île de Patmos. Il était vieux et le Seigneur l'a montré lui a montré cette vision. C'était une vision merveilleuse de la gloire de Dieu. Et on lit ce premier verset. Ce que tu vois, donc Jésus-Christ parle à Jean. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc, si vous voulez voir ces églises, c'est dans le chapitre 1, verset 11. Donc, vous notez. Alors, Éphèse signifie désirable. Une église désirée par Dieu. C'est une église apostolique. Alléluia. Amen. C'est une église qui s'est louée. C'est une église qui s'est adorée. C'est une église qui s'est glorifié le Seigneur, comme nous l'avons fait ce matin. Nous l'avons glorifié. Nous l'avons adoré en esprit et en vérité. Ça, c'est l'église d'Éphèse. Alors, après, il y a Smyrne. On va développer plus tard. Il y a Smyrne. Smyrne signifie parfumé après avoir été écrasé. Donc, c'est une église persécutée. Alléluia. Donc, est-ce que vous comprenez ce que cela signifie? Pour que le parfum puisse sortir de vous. Le parfum signifie plusieurs choses. Ça peut signifier l'onction et ça peut signifier aussi votre vie de prière. Vous allez passer peut-être par une persécution. Vous allez passer par la vallée. Des choses très difficiles, mais Dieu travaille dans votre vie. Alléluia. Pour que vous soyez forts. Pour que vous soyez fortes. Parce qu'une église qui n'est pas persécutée, ce n'est pas une église qui sera forte. Et maintenant, quand on parle de l'église, on parle de vous et moi, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 10, Jésus-Christ habite en nous. Amen. Alléluia. Comment? Le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit était descendu. C'est-à-dire, dites-moi, moi,
Dites-moi. Moi, je suis une église ambulante. Je suis une église ambulante. Alléluia. Donc partout où je mets mes pieds, je représente Jésus. Alléluia. Je représente Jésus-Christ. Je représente l'église. Quand les gens vous regardent, quand les gens vous voient, ils voient la gloire de Dieu. Ils voient la gloire de Jésus-Christ. Si les gens voient autre chose, c'est que dans votre vie, il y a un compromis. Aujourd'hui, je ne veux pas de compromis. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ revient très bientôt. Quand on dit très bientôt, on ne sait pas quel jour. Très bientôt, ça peut être tout de suite. Vous connaissez cette image où le pasteur est en train de prêcher et d'un seul coup, tout le monde disparaît. Alors, cette image est triste. Pourquoi? Parce que le pasteur est resté. Ah oui, le pasteur est resté. Seigneur, aide-moi, alléluia. Je veux faire ce que je prêche. Amen. Ce que je prêche, je dois le pratiquer. Sinon, Dieu me jugera. Tu as prêché, tu as exhorté, tu as dit des choses que toi-même tu ne fais pas. Seigneur, aide-moi à être toujours prêt. Alléluia. Lui, il veut prêcher avec moi. Mais laissez-moi vous dire que cet enfant est innocent. Tu vois comment le Seigneur inspire? Alléluia. Cet enfant est innocent. Il ne sait pas qu'il ne doit pas venir ici, mais il est venu quand même. Il fait les choses avec son innocence. Et Dieu nous demande d'être comme des petits enfants. La foi comme un petit enfant. Croire comme un petit enfant. Il n'a pas peur. Parce que lui, pour lui, c'est normal. C'est pas grave ce qu'il fait. Laissez-moi vous dire, la foi c'est comme ça. La foi c'est la folie. Alléluia. Quand les autres ne croient pas, l'église croit. Quand les autres sont découragés, moi je suis encouragé. Alléluia. À l'école biblique, on enseigne toujours, à chaque fois que le peuple de Dieu allait en captivité, il y avait toujours un noyau, il y avait toujours une famille qui restait fidèle au Seigneur. Et Dieu choisissait cette famille-là pour sauver le reste, pour évangéliser. Vous pouvez penser à la famille de Noé, Dieu l'a trouvé juste, Dieu l'a choisi. Amen. Vous pouvez penser à Ruth, à Esther, Dieu les avait choisis. Alléluia. Quand il y a la tempête, quand il y a les tribulations, quand l'ennemi essaie de nous assaillir, il faut qu'il y ait une famille. Et cette famille, c'est l'Église. Alléluia. Alléluia. L'Église se lève aujourd'hui pour proclamer la vérité. Amen. Ouh, alléluia. Est-ce qu'on peut crier aujourd'hui? Des cris de joie pour le Seigneur. Alléluia. Poussez le cri de joie. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. L'Église va de l'avant. Alléluia. Ensuite, il y a Pergame. Pergame signifie ville exaltée. Église du compromis. Église du compromis. C'est quoi l'église du compromis aujourd'hui? L'église du compromis, c'est une église qui veut faire plaisir aux gens. Nous, on veut plaire à Dieu. Nous, on ne veut pas plaire aux gens. On ne veut pas compromettre. Il y a un verset que j'aime beaucoup. C'est tu connais, Romains 12, 2. C'est ça? C'est quoi? Le verset dit quoi? Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais ça y est, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et juste. Alléluia. C'est-à-dire, si aujourd'hui notre esprit n'est pas renouvelé, n'est pas transformé, nous allons compromettre, comme l'église de Pergame. On veut repousser le compromis. Partout où nous sommes, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, nous voulons repousser le compromis. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Les gens viendront, les tentations seront toujours là. Tant qu'on sera encore ici sur terre, nous serons tous tentés. Mais le problème, c'est quoi? C'est sortir vainqueur. Alléluia. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. C'est pour ça qu'il est important, quand on finit la prédication, on vient à l'autel, on sait prier. Pourquoi? Pour être rempli, être renouvelé. Seigneur, renouvelle-moi de ton esprit. Parce qu'il y a encore des gens à qui je dois m'adresser. Il y a encore des gens qui ont besoin d'entendre.
la parole aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Après, il y a Thyatire, odeur des œuvres. Église. Église des ténèbres. Quelle odeur on dégage. Vous voyez, souvent quand vous allez dans un endroit qui n'est pas bien, ça ne sent pas bien. Il y a des maisons comme ça où il y a tellement de démons, il y a tellement des esprits. Tout sent mauvais, ça sent pas bien. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, on doit être propres. J'aime pas l'étoile d'araignée. J'aime pas toutes ces choses quand tout est sombre, quand la maison est sale, quand tout est en désordre. J'aime pas ça. Les enfants de Dieu, partout ils sont, il doit y avoir la lumière. Regardez la vie de Joseph. Joseph, tout ce qu'il touchait, la Bible dit, fleurissait. Prospérait, on peut dire aujourd'hui. Grandissait, on peut dire. Alléluia. Tout ce que vous faites doit prospérer. Alléluia. Donc, partout où vous êtes, les gens doivent dire, waouh, est-ce que cette personne peut, est-ce que tu peux rester encore avec nous? Amen. Est-ce que tu peux rester parce que depuis que tu es là, il y a une telle présence. Amen. Rappelez-vous d'Obed-Édom. Je vais revenir à Joseph. Rappelez-vous d'Obed-Édom. Il a reçu l'arche. Amen. La présence de Dieu. Il était tellement béni. Oh, alléluia. Les gens qui passaient devant Obed-Édom, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe-t-il dans cette maison? Ils voulaient entrer là-bas. Et chaque personne qui entrait dans cette maison était bénie. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, vous représentez Obed-Édom aujourd'hui. C'est-à-dire, les gens qui viennent chez vous doivent être bénis. Alléluia. Alléluia. Doivent être bénis. Pourquoi? Parce que vous avez l'arche de Dieu dans votre maison. Vous avez la présence de Dieu dans votre maison. Alléluia. Je suis un ambassadeur. Je représente Dieu ici sur terre. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes plus que les gouverneurs. Nous sommes plus même que le président de la République. Ah oui. Parce que sans la parole de Dieu, le gouvernement ne fera rien. Sans la parole de Dieu. Aujourd'hui, si Dieu décide, il peut tout arrêter. S'il y a le gouvernement, parce qu'il y a les chrétiens qui prient, parce que la Bible nous dit de prier pour les autorités, parce que nous prions pour notre président, nous prions pour les députés, nous prions pour les sénateurs. On prie pour eux. Si le Seigneur tarde encore aujourd'hui, parce que l'Église prie, parce que Dieu veut sauver cette personne qui est encore au fin fond du village là-bas, et qui n'a pas encore entendu l'évangile, parce que cette personne attend vous et moi. Cette personne attend que tu puisses finir l'école biblique. Non, tout de suite. Amen. Tout de suite, tu vas évangéliser. Tout le monde est appelé à témoigner. Amen. Tout le monde est appelé à évangéliser. Alléluia. L'évangile signifie quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Ce que le Seigneur a fait dans votre vie. On veut pas être cette église où tout est sombre, où tout est triste. On vient à l'église, on est triste. On sort de l'église, on est triste. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. 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 Allez, je chante bien. Alléluia. Amen. Sarde. Sarde signifie ceux qui restent. Église de la Réforme. Nous avons eu à cette époque-là beaucoup des, on peut dire, les héros de la foi qui ont réformé. On a eu ce courant évangélique, ce courant protestant. On prie pour ces gens-là. Ils n'avaient pas toute la vérité, mais Dieu a choisi ces gens-là, précepte sur précepte, règle sur règle. Alléluia. On était à l'âge de ténèbres jusqu'à l'âge de lumière. Nous.
pluie que les disciples avaient expérimentée, nous l'avons expérimentée aussi. Amen. Alléluia. Le jour où le Seigneur vous a visité et vous commencez à parler en d'autres langues. Il ne faut pas avoir peur. Nous avons lu tout à l'heure, celui qui va rajouter quelque chose, le Seigneur va le maudire. Celui qui va retrancher, le Seigneur va retrancher quoi? Il va retrancher une part de sa vie. On ne retranche pas, on ne rajoute pas, on fait ce qui est biblique. Alléluia. N'aie pas peur de parler en langue. N'aie pas peur de prier en langue. Alléluia. C'est le réveil. On sort de l'âge de ténèbres, précepte sur précepte, règle sur règle. Maintenant, c'est le renouvellement, la Pentecôte, plus. Alléluia. Je pense pour le Seigneur. Je saute pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Je prie pour le Seigneur. Je prie en langue. Quand vous priez en langue, vous exprimez des mystères. Alléluia. Personne ne comprend, il n'y a que toi et Dieu. Entre vous et Dieu. Même le diable ne comprend pas. On prie en intelligence, on prie aussi en esprit. On prie en intelligence, Seigneur, tu connais mes besoins. Voilà, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin de telle chose. Alors, amen, j'ai besoin des maris, hein? C'est vrai, non? J'ai besoin d'une femme. Hein? Pour les jeunes, il faut attendre encore un tout petit peu. Il faut étudier, il faut chercher, trouver un travail, aller un peu plus loin. Hein? J'en profite, il faut écouter les parents. Amen. Hein? Écouter les parents. Parce que les parents sont très précieux pour vous. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Oh, je ne vous ai pas entendu là. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Dieu les a établis ici sur terre pour nous donner des conseils. Moi, ma mère m'appelle toujours. Hein. Aujourd'hui, très âgé, mon père est déjà décédé. Quand ma mère m'appelle, je tremble. Ma mère m'appelle. Oh, qu'est-ce qu'il va me dire? Dernièrement, il m'a écrit. Il m'a dit, mon fils, je t'aime bien. Je t'ai toujours porté. Il m'a rappelé les choses du passé. Ça m'a fait chaud au cœur. Je dis, waouh. Hey, c'est vrai. Hein? Je lui ai dit, maman, qu'est-ce que je dois faire? Elle m'a dit, rien. Waouh, ça m'a encore touché. Donc, je voulais juste vous rappeler que les parents sont précieux et ils sont là. Dieu les a établis pour nous conduire. Dieu les a établis. Ils sont à leur place. Nous devons respecter cela. Alléluia. Amen. Quelle église? Philadelphie. Ça, j'avais dit l'église réformée. Donc, aujourd'hui, nous sommes maintenant dans une époque où, dans le dernier temps, le jeune, vous aurez des visions. Amen. Vous aurez des visions. Il y aura des prophéties, il y aura des rêves. Vous aurez des visions. Pourquoi? Pourquoi dans Joël 2, 28, c'est ça? On dit que les jeunes gens auront des visions. Pourquoi? Parce que vous êtes jeunes et vous avez besoin d'une grande vision. Ben nous, vous avez des cheveux blancs. Mais vous voyez plus loin. Cette église, c'est votre église. Un jour, vous allez nous diriger. Un jour, vous allez nous prêcher. C'est pour ça que je vous mets la pression. J'ai mis la pression à Raphaël. Je dis, Raphaël, commence. Après, ça sera Brandon, la victime. Après, ça sera Josué. Il n'y a pas de victime. Hein. Et après, j'attends le baptême de Michael. Après, ce sera Michael. On commence par le garçon. Ah, toi aussi, Gary. Je t'ai pas oublié. Et vous devez être dynamique. Nous, on est presque fatigués là. Non, je suis encore fort. Et si vous, oui, je suis encore fort. Mais si vous ne poussez pas, il faut nous pousser. Alléluia. J'aime beaucoup le travail qui est fait à l'église. Les chantres qui sont là, ils travaillent très très dur. Ils sont très durs avec moi, mais je ne suis pas trop dur quand même. J'essaye, mais ils veulent que je puisse travailler encore, m'améliorer, jouer comme les jeunes de Melun, Villers-le-Bel. J'essaye. J'essaye. L'église est réformée. Nous voulons grandir. Nous voulons exceller. Tout le monde dit nous voulons exceller. Dans tous les domaines. L'excellence. Alléluia. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes la tête et non la queue. Alléluia. Toujours de l'avant. Amen.
Je ne suis pas pauvre, je suis riche. Je suis riche. Amen. J'aime mon église, la meilleure église de la France. C'est mon église. Nous avons des couples très beaux, nous avons des frères et sœurs qui aiment le Seigneur et ça va changer. Je vous dis que ça va changer. On va attaquer l'ennemi, on va aller dans son camp, on va récupérer tout ce qu'il nous a volé. Alléluia. Ouh. Merci Seigneur Jésus. N'ayez pas peur parce que Dieu est avec nous. Amen. Oh merci Seigneur. Avant-dernière église, Philadelphie, amour fraternel. Église du réveil. L'amour fraternel, voilà ce que le Seigneur nous exhorte aujourd'hui. Philadelphie, l'amour fraternel. La règle d'or. Qui connaît la règle d'or? Rapidement, qui connaît la règle d'or? Très fort, frère Antonio. La règle d'or. Oui? Qui? Tu aimeras. D'abord, il faut que tu aimeras d'abord qui? Dieu. D'accord. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute force. Après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Waouh! Vous êtes déjà arrêté une fois et pensez à ce deuxième paragraphe. Aimer son prochain comme toi-même. Cela veut dire quoi? Ce que je ne peux pas faire à moi-même, je ne peux pas faire ça aux autres. Je m'aime, je dois aimer aussi les autres. C'est pour cela, vous devez faire très attention. Appréciez ce que vous avez. Remarquez, les gens qui ne s'aiment pas soi-même, pas de là, ils ont du mal à aimer les autres. Vous êtes beau comme ça, vous êtes belle comme ça. Ma grâce, la Bible dit, Dieu dit, ma grâce te suffit. Alléluia. N'enviez pas les autres, aimez ce que vous avez. Glorifiez le Seigneur pour tout ce qu'il vous a donné. Alléluia. Quand Dieu va voir cette fidélité, il vous donne une petite chose et vous le glorifiez. Il augmente un tout petit peu. Vous le glorifiez encore. Après, il va augmenter, Parce que quand Dieu vous donne, dans votre cœur, il y a tellement l'amour de Dieu qui déborde. Quand Dieu donne, vous donnez. Je dis, waouh, là j'ai trouvé un canal. Dieu va encore donner. Parce qu'il n'y a plus rien. L'amour vient verticalement et vous donnez horizontalement. Mais quand Dieu donne et vous êtes égoïste, vous le gardez, mais Dieu choisira une autre vase. Pourquoi on dit que le vase déborde? Parce que vous, quand vous ne louez pas, votre vase ne déborde pas, vous êtes égoïste. Parce que quand je loue, mon vase déborde, tous ceux qui sont autour de moi ont envie de louer comme moi. J'aime louer comme Raphaël, j'aime frapper les mains comme frère Antonio, j'aime danser comme Michael. Voilà, nous sommes finalement des références et des bénédictions pour quelqu'un, pour les autres. Ça doit déborder. Alléluia. Et c'est comme ça que le réveil arrive. Une personne loue, deuxième loue, troisième, quatrième, et l'église est embrasée. Et Satan fouille. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Nous sommes une église victorieuse. Satan n'a pas de place dans notre vie. Satan n'a pas de place à l'église. Satan n'a pas de place dans votre maison. Parce que nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau. Le sang qui a coulé pour nous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous sommes puissants dans le Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. La dernière église, vous connaissez par cœur. Je n'ai même pas besoin de regarder. Laodicée. C'est l'église Laodicée. Laodicée signifie jugement du peuple. L'église d'aujourd'hui. L'église dans le monde dans l'église. C'est-à-dire, je vois un rythme d'un musicien, ou bien la façon dont ils font, la façon dont ils dansent, la façon dont ils célèbrent leur Dieu, leur faux Dieu. Waouh, est-ce qu'on ne peut pas faire comme eux et vous ramener ça à l'église? Non. Nous, on a notre façon d'adorer Dieu. On a notre façon de glorifier le Seigneur. On glorifie le Seigneur comment? En esprit et en vérité. C'est-à-dire, les paroles qui sont chantées, alléluia, proclament la vie. Amen. La vérité. Amen. Proclame la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. Et l'Esprit de Dieu nous donne maintenant la vie, Amen. la force.
Merci Seigneur. L'Odyssée, c'est la tièdeur. Oui. On ne doit pas être tiède. Dieu va nous vomir. Laissez-moi vous dire, je n'ai pas assez d'amour à vous donner. Je n'en ai pas assez. Je suis un être humain. Le peu que je peux vous donner vient de Dieu. Si je ne vous donne pas ce que vous désirez, priez. Priez pour moi. Bon, demandez à ma femme, deux fois, je reste là, je dis, mais je n'ai pas assez donné. Qu'est-ce que je dois faire encore? Ma femme me rappelle, tu ne donneras jamais assez. Tout ce qu'on peut donner, c'est ce que Dieu nous dit de donner. Vous savez, quand la manne tombait, qu'est-ce que Dieu disait? Vous mangez pour le jour même. Amen, Mangez, finissez. Le lendemain, prendre soin. Voilà, c'est ça. Merci. Donc, ne gardez pas, après ça pourrissait. Vous prenez maintenant à fond. Voilà.